Alors si vous aimez tellement les jeux pourris qu'ils en deviennent géniaux, vous êtes au bon endroit mes amis, car aujourd'hui on va tester un jeu tellement pourri qu'il en est génial. Il s'agit de Civil War A Nation Divided sur PlayStation 2 en version américaine. C'est sorti le 10 novembre 2006 aux États-Unis et c'est pas prévu pour le reste du monde et à mon avis ça va le rester. Alors c'est un FPS, il se joue uniquement en solo, il est développé par Cauldron et il est édité par Activision. Alors Civil War, c'est le premier FPS à prendre comme trame scénaristique la fameuse guerre de sécession américaine. Alors petit cours d'histoire pour les ignorants, au début des années 1860 aux États-Unis, 13 États sudistes déclarent leur indépendance, sauf que les États nordistes, eux, ça leur plaît pas, donc ils vont déclarer la guerre aux États sudistes, et c'est là que naît la fameuse guerre de sécession des États-Unis, qui durera très longtemps et qui se terminera par la victoire des nordistes. We hold that bridge, soldiers, or we won't be going home for Christmas. We'll be planted here till Judgment Day. Alors quand on commence tout de suite le jeu, là vous pouvez voir, c'est moche. Alors les graphismes sont à chier, les textures sont à chier, la modélisation des personnages est tout juste potable, les niveaux sont ultra linéaires, l'intelligence artificielle elle est quasiment inexistante, et les musiques, il y en a pas. Hein. Alors vous voyez, vous pouvez viser, vous pouvez donner des coups de crosse, vous pouvez balancer des explosifs. Alors une fois que vous êtes à court, vous pouvez recharger, et le rechargement il est assez original, puisque vu que ce sont des armes d'époque, le rechargement est différent selon chaque arme, et il prend quand même pas mal de temps, donc il va falloir s'habituer, c'est quand même assez technique le rechargement, donc il faut pas oublier de se mettre à couvert. Alors il y a un truc de bien, c'est quand vous mettez votre réticule blanc sur vos ennemis, il devient rouge. Si vous vous mettez en mode visée, votre arme se dirigera directement sur la tête de vos ennemis, il n'y aura plus qu'à tirer et vous pourrez faire des headshots de PGM sans problème. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu là quand même, ce sont les armes, ce sont des armes d'époque avec leurs contraintes et leurs avantages de l'époque. C'est surtout le rechargement qui est très long. Alors le fusil le plus intéressant, c'est le mousquet, comme vous pouvez le voir en ce moment. Alors le mousquet, il peut tirer qu'une seule balle à la fois, et ensuite il faut recharger. Alors vous voyez, le rechargement, il prend quand même environ 10 secondes. Alors ce qui est amusant, c'est parce que dans la réalité, à l'époque, il fallait une moyenne de 1 minute pour recharger le fusil mousquet. Alors que là, ça prend que 10 secondes. Enfin, forcément, c'est un jeu, donc il vaut mieux faire des rechargements rapides. Hein. Les missions principales, c'est généralement de foncer dans le tas et de tuer tout ce qui bouge. Mais on a aussi des missions d'infiltration complètement ratées et complètement pourries. Alors l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, elle est quasiment inexistante. Hein, les ennemis se contentent de vous tirer dessus. Ou alors si vous tirez pas dessus, ils vous foncent dessus pour vous embrocher avec leur baïonnette. Alors au début de la partie, vous pouvez choisir entre les deux camps, nordiste et sudiste. Il y a 6 missions dans chaque camp, ce qui fait 12 missions en tout. Mais le problème c'est la durée de vie du jeu. En difficulté facile, j'ai mis seulement 3 heures pour finir le jeu. C'est vraiment très court dans le jeu. Et le truc intéressant c'est qu'avant chaque début de mission, vous avez un briefing historique de la bataille que vous allez effectuer. The Union Army crosses the river and loots the city. Lee now has 75,000 men on the heights overlooking the burning city. Donc pour résumer ce jeu Civil War A Nation Divided sur PS2, c'est un jeu super moche, les graphismes sont à chier, les textures sont à chier, la modélisation des personnages elle est vraiment minimaliste, les skins des personnages ils sont identiques, il n'y a que la couleur des uniformes qui change selon que vous êtes nordiste ou sudiste. Les niveaux sont ultra linéaires, l'intelligence artificielle elle est quasiment inexistante, il n'y a que 12 missions mais le jeu est vraiment trop court. Il n'y a pas de mode multijoueur. Et il n'y a pas de musique non plus. Alors, les seuls avantages de ce jeu, c'est le contexte historique, la guerre de sécession,
Et puis le feeling des armes qui est vraiment excellent. C'est pour ça que ce jeu est vraiment excellent. C'est grâce aux armes plutôt. Parce que ça devient technique, parce que ce sont des armes d'époque. Ça se recharge pas aussi vite que les armes modernes qu'on a aujourd'hui. Donc ça demande un temps d'adaptation. Et aussi pendant que vous rechargez, vous vous mettez à couvert. Donc c'est technique. Vous pouvez pas faire dans le bourrinage, ça marche pas. Donc je donnerai une note de 6 sur 20 pour ce Civil War A Nation Divided sur PS2 en version américaine. Alors j'ai oublié de le dire, mais ce jeu est sorti aussi sur PC et Xbox 360. Alors les versions PC et Xbox 360 sont quand même beaucoup plus belles que cette version PS2 de merde, il faut le dire. Hein. Alors si vous avez un jour l'occasion de jouer à ce jeu, préférez plutôt la version 360 ou PC, parce qu'elle sera quand même plus belle. Sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour un prochain test vidéo.